Alors, salut les gars, je fais cette vidéo là dans le sommeil, hein. Mais il faut que je la fasse. Alors, on est sur le Big Harley. Euh, on va faire un petit point de la suite, hein. Donc, je pense que dans la vidéo précédente, on s'est arrêté au niveau où je me posais la question de comment j'allais faire pour organiser le Gabon Crypto Day édition 3. Et puis, il y avait peut-être d'autres choses que j'ai certainement oubliées. Mais bon, là, je vais juste expliquer ce qu'il y a comme actualité. Bon, exactement, j'avais pas de budget donc pour organiser l'événement. Je comptais même le repousser. Mais on a eu une contrainte, c'est que Karine, qui est la directrice, bon, la représentante de Tether, sera là au niveau du Gabon. Elle a déjà tout réservé, ses billets, etc., etc. Ce qui fait que non, pas possible de repousser, pas possible de repousser la date de l'événement. Bon, peut-être qu'on peut repousser ça de un jour, quoi, vu qu'elle sera là peut-être pour 4 jours comme ça, parce que après le Gabon, il y aura un événement au Bénin qu'on appelle le Bitcoin Mastermind. Je pense que j'y serai. Je ne sais pas encore une fois comment je vais faire pour y être, mais voilà, je pense que j'y serai. En tout cas, pour ce qui est de l'événement, laissez-moi vous dire que lorsque tu es dans des contraintes, le cerveau tourne à 1000 à l'heure, quoi. Le cerveau tourne à 1000 à l'heure. Et à travers ça, j'ai pu bon, voilà, trouver quelques solutions. Déjà, dans un premier temps, il y a Easy Change qui a fait un sponsoring. Euh, Moi-même, j'ai eu quelques entrées. Je continue d'avoir des entrées, des clients qui font des transactions. C'est vrai que mon gros client là dont je vous ai parlé là, il n'est toujours pas revenu. Pourtant, le marché a chuté. Mais bon, on attend. Je pense que c'est plus pour longtemps. Je pense que c'est plus pour longtemps. Euh, on a réussi à avoir, on a contacté le ministère de l'économie numérique. Le ministère de l'économie numérique, je pense que demain, je vais y aller avec Jude pour que l'on puisse voir un peu à quel niveau ils en sont, parce que ça fait depuis lundi qu'on est passé là-bas, depuis la semaine passée même. Ils n'ont toujours pas fait le retour alors que l'événement approche. Donc, soit ils veulent nous accompagner en fond, soit ils ne veulent pas, et puis ils nous le disent clairement, quoi. Le Centre Gabonais de l'innovation, on a aussi essayé de se rapprocher d'eux. Eux, c'est toujours l'argent, quoi. Eux, pourtant, l'événement, c'est un but éducatif, c'est pour développer l'innovation au pays, etc. Mais eux, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Donc, allez, j'ai, on va les décharger, on va les décharger parce que ce qu'ils proposent là, ça n'arrange pas. Par contre, on a eu Monsieur Yubi. Monsieur Yubi, c'est le monsieur avec qui j'ai cofondé Certidoc. Lui, en fait, il a contacté le directeur général de la NPI. Étant donné que quand on avait fait l'InnoConf avec lui en 2023, avec Monsieur Yubi, il était venu au Gabon pour l'InnoConf. L'InnoConf, c'est une conférence sur 3 jours sur les nouvelles technologies et tout ça, dans la blockchain. Et j'étais panéliste à cet événement-là. Et du coup, comme il est en contact avec le directeur de l'ANPI, le directeur de l'ANPI, justement, vous voyez que c'est le réseau. J'avais déposé la lettre là-bas depuis, ma lettre a traîné là-bas, ça fait peut-être 3 mois, tu vois. Mais j'ai dû passer par Monsieur Yubi qui est en contact direct avec le directeur de l'ANPI pour pouvoir avoir, pour qu'on m'écoute, tu vois. Le réseau, c'est carrément quelque chose de, je sais pas, c'est indispensable. Le réseau, c'est indispensable. Si par exemple j'ai eu des partenariats avec Tether, avec Binance, etc., c'est parce que j'étais passé par Gédéon. Pour Tether, c'est parce que j'étais à la COSUMAF. Donc du coup, j'ai rencontré directement sur place Karine. EasyChain, pareil, ils sont venus à Libreville, on s'est vu physiquement. Bref, le réseau, c'est carrément les méthodes, les procédures classiques, ça passe, hein, c'est possible. Mais je vous assure que vous avez 99% de chances d'être recalé quand vous faites une procédure classique. Peu importe votre niveau de compétence, peu importe votre bonne volonté, ayez du réseau. Pour avoir du réseau, il faut avoir quelque chose à apporter. Pour avoir du réseau, il faut être quelqu'un qui a de la valeur pour que les autres veuillent te faire entrer dans leur cercle. Parce qu'ils savent qu'en te faisant entrer dans leur cercle, ils auront un bénéfice de toi. Tu vois? Le réseau, ce n'est pas juste une question de je vais dans les conférences et puis je prends les cartes de visite. Tu peux prendre toutes les cartes de visite que tu veux. Mais si toi, tu n'as rien à apporter aux personnes en face, ça passe pas en fait. Aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie au Gabon, Gambit littéralement on en sort. Donc en fait, inconsciemment, lorsque quelqu'un euh, peu importe son secteur d'activité, peu importe son domaine, me rencontre, quelque part, il s'est dit que, ah, lui, là, dans son domaine, là, c'est sûr que, de toute façon, il excelle et tout, c'est sûr que peut-être que j'aurais besoin de lui un jour.
Donc, naturellement, les choses se font, tu vois. Et il y a quelque chose à apporter. Dans ce monde-là, c'est l'intérêt qui prime. Et l'intérêt ne doit pas être perçu comme étant négatif. L'intérêt doit être perçu comme étant une conséquence de l'équilibre. Parce que pour qu'il y ait équilibre, il faut que les choses aillent dans les deux sens. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est pas quand la balance penche d'un seul côté. Donc, l'échange équivalent, le fait d'apporter et de recevoir en retour, c'est normal. C'est comme ça que le monde doit être. Laissez les fausses idées là. Après, ça dépend. Lorsque, par exemple, vous allez vous développer, vous allez commencer à avoir un peu de réussite, redonnez un peu de votre réussite aux autres. La personne en face n'a pas forcément quelque chose à t'apporter. Même là, actuellement, là, j'aide des gens, ils n'ont pas forcément quelque chose à m'apporter. Il faut nuancer les choses en fait. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. On n'a pas dit maintenant que quand tu es avec quelqu'un, si la personne ne t'apporte rien, vraiment, il faut décharger. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que dans les interactions, en fonction de tes objectifs, tu as envie d'être entrepreneur, vas-y, prends des personnes qui ont quelque chose à t'apporter. Ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément du recevoir. Ça peut être n'importe quoi en fait. Rien que le fait d'aider quelqu'un te fasse plaisir à toi-même, déjà, c'est une façon c'est une sorte d'échange équivalent. Donc, n'attendez pas forcément que les gens en face de vous aient quelque chose à vous apporter. C'est vous qui devez comprendre en fait que pour que les gens vous fassent rentrer dans leur sac, ils auront besoin que vous leur apportez de la plus-value. Sinon, ça passe pas. Voilà. Sinon, ça passe pas. Bref. Donc, en gros, c'est un peu ça. En ce qui concerne le réseau, j'ai pu donc avoir peut-être potentiellement un contrat qui va être signé demain avec la NPI pour pouvoir avoir une salle et puis qui nous aide dans la communication pour le Gabon Crypto Day édition 3. Du coup, c'est très intéressant. On va voir comment ça va évoluer. Et on continue de faire notre petit bout de chemin. On a déjà perdu un partenaire comme Binance, qui était un gros partenaire. On espère ne pas perdre Tether. Bon, en fait, si on perd les partenaires, en fait, on ne peut qu'espérer ne pas les perdre. Si on les perd, on va toujours trouver un moyen de se débrouiller, mais on espère ne pas les perdre parce que c'est vraiment un gros levier, un gros support. Euh, et puis, il y a l'équipe, il y a Zonda Fotin qui m'a dit qu'il devait venir avec son équipe au Gabon, pour l'événement également. Donc, Gabon Crypto Day 3e édition. Ils seront quatre. L'équipe de la conférence Bitcoin Afrique. Ils seront là, ils ont envie que je les invite, que je les emmène faire des visites institutionnelles et tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup de pression. Après, je pense que les cinq vont partir après au Bénin pour l'événement Bitcoin Mastermind. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que j'aille aussi. Parce que c'est un événement où il y aura pas mal de monde et il y aura des têtes de l'écosystème. Ce sera vraiment un gros événement. Donc, il faut vraiment que je fasse tout pour pouvoir y être. Et voilà. Et puis, j'ai compris un truc aussi, c'est que, en fait, je vais surtout prendre ce que je vais dire là par rapport à un souci que j'ai eu récemment. Alors, récemment, j'étais dans une fauche, tu vois, j'étais fauché. Et après, j'ai commencé à douter, tu vois. J'ai commencé à douter de est-ce que j'aurai la possibilité de faire des sous? Comment je vais faire? Il y a le Gabon Créteil qui va arriver, etc., etc. Hmm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, lors d'une transaction d'un client, j'ai fait un trade avec les sous d'un client. Ça a pris beaucoup de temps, hein. Donc ça veut dire que, allez, ça fait peut-être 2 semaines de position, hein, parce que le temps que le marché aille dans le bon sens, etc. Parce que je sais que le marché devait chuter, mais tu sais, tu peux pas savoir quand. Voilà. Du coup, au final, j'ai dû sortir plus tôt parce que voilà, le client réclamait ses sous. Euh, je ne conseille pas de faire ça, hein. C'est vraiment, ça a été un truc con de ma part. Donc, quand je suis sorti de position, je suis sorti avec une perte de 800 $. Donc, j'ai envoyé les 1200. Et maintenant, j'étais en train de me poser absolument comment je vais faire pour remettre les 800 $. Déjà, peut-être une semaine après, qu'est-ce qui se passe? J'ai un gros client qui prend des cryptos. Donc, j'ai une entrée de peut-être 400 000 comme ça. Donc, 400 000, je remets 250 000 ou 300 000 au client pour déjà faire l'avance des 800 $. Après, j'ai encore une autre transaction qui me fait rentrer, je pense, 200 000. En tout cas, si, en fait, je vais résumer. Entre le moment où j'ai fait cette perte de 800 $ là et maintenant, j'ai fait près de 1,3 million par là. Près de 1,3 million. Donc, en fait, tu te rends un peu compte que j'ai pris le risque pour rien. C'est-à-dire que
J'ai douté de moi-même, j'ai douté de ma capacité à générer des sous. Et maintenant, au lieu de bénéficier de l'argent que je gagne, je suis obligé de rembourser parce que j'ai fait une gaffe, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, je vois ça comme une leçon. En fait, faites-vous confiance. Ça veut dire que arrêtez de douter. Il faut arrêter de douter de soi. Tu as cette voix-là dans la tête qui te dit, je gère. Concentre-toi, je gère. Cette voix-là est là dans la tête. Mais parfois, je me retrouve en mode, ah, vraiment, 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 vraiment. Arrête de te poser trop de questions. Vis seulement. Si tu dois sofa, sofa. Mais je t'assure, vis. Depuis le début juin, j'ai fait près de 1,3 million. Tu vois. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, il faut rembourser, il faut ceci, il faut cela. Il y a beaucoup de dépenses aussi entre-temps qui viennent. Ce qui fait que, ben, voilà, tout part. Mais discipline qu'il faut avoir. Confiance en soi qu'il faut avoir. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous dire que il faut jamais douter. Peu importe la situation, même si tu es dans la pire des merdes, ne doute pas. Vous voyez, c'est quand tu vas douter là que la vie va te montrer que donc tu doutes de moi. Ok. Gifle. Gifle. Et la gifle, là, tu sens ça passer en fait. Tu sens ça passer. Alors, donc du coup, là on est en train de préparer la troisième édition. Je vous ai dit que je ne sais pas comment faire. Là, j'ai quelques sous pour pouvoir préparer ça. Donc, je suis dessus. Je suis dessus. Et allez, on attend ce que ça va donner. Je vous tiendrai informé en tout cas par rapport à ça. Bon, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, malgré mon sommeil? C'est parce que j'ai une idée. Depuis 2 ans, je cherchais à créer une startup. Je vous ai dit que le but final de Crypto Future, c'est de lancer un incubateur de startup blockchain. Je ne peux pas lancer un incubateur de startup blockchain si moi-même, je n'ai pas déjà lancé une startup à succès. Tu vas pas venir genre lancer un incubateur. Bon, en tout cas, c'est ma vision des choses. J'estime qu'il faudrait que je puisse montrer l'exemple pour que après les gens puissent voir. Parce que mon rêve et ma vision, c'est quoi? Créer des solutions à l'échelle mondiale, qui ont de l'impact à l'échelle mondiale, made in Africa, en exploitant les technologies blockchain. En tout cas, les nouvelles technologies. La question alors à se poser, c'est comment faire alors? Quel type de solution je peux lancer comme ça? Alors, je souhaitais que la solution que je vais lancer, ce ne soit pas Crypto Future. Parce que Crypto Future, le nom déjà, ça ne passe pas. C'est pas international. De un, de deux, il s'agit d'un truc éducatif, tu vois. Un truc éducatif, c'est pas. Je ne pense pas que parmi les plus riches de ce monde-là, tu as des universitaires ou bien des écoles. Non, il n'y a pas. Par contre, tu as des gens qui créent des innovations, des solutions, des startups, des solutions réelles. Et il me fallait un nom qui allait rimer et marcher avec. Et j'étais en train de regarder, c'était Grid Island. Donc, Enter X Center, c'est pas que je suivais ça, c'est qu'une vidéo parlait de ça. Enter X Center, et dans Enter X Center, vous savez que Gon, il est allé jouer à un jeu qu'on appelle Grid Island. Et quand j'ai entendu Grid, là, ça fait un tilt dans ma tête. Tilt, Grid. Et j'ai décidé donc de maintenir ce nom-là, Grid. Et de créer la startup autour de Grid. Parce que Grid, c'est un truc que tu peux décliner en plusieurs trucs. Grid Exchange, Grid Wallet, Grid Pocket, Grid ceci, Grid cela, Grid Academy. Tu vois, c'est un truc vraiment scalable à l'infini. Du coup, maintenant, tout de suite là, bon, ce soir, du coup, j'étais maintenant en train de réfléchir à, voilà, Grid. Ensuite, en plus, j'ai vu que Grid, en anglais, c'est genre réseau. C'est gris, c'est vrai. Mais ça, aujourd'hui, t'es gris, genre, sous forme de réseau et tout ça. Donc, bizarrement, le nom m'a parlé. Et quand je vais fouiller la chronologie de la chose, quand je vais fouiller l'étymologie autant pour moi de la chose, je me rends compte que c'est un truc qui rime avec quelque chose d'universel, de mondial, de... Tu vois ce que je veux dire? Écoutez votre cœur. En fait, les idées, ce sont des entités qui se baladent à la recherche du corps pour les incarner. J'ai cette ferme conviction-là qu'une idée, ce n'est pas de nous qu'elle germe. C'est dans le monde spirituel, ça se balade, et ensuite ça cherche le corps le plus susceptible de la faire s'incarner. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous avez une idée que vous ne l'implémentez pas, l'idée, si jamais quelqu'un d'autre semble être plus pertinent que vous pour implémenter l'idée, l'idée ira là-bas. Et cette personne va l'implémenter. C'est-à-dire que si jamais vous avez une idée, forcément elle sera implémentée. Nécessairement elle sera implémentée. Dès lors qu'une idée arrive à germer dans l'esprit humain,
c'est terminé. Cette idée, forcément, pourra s'incarner. On ne sait pas quand, parce que bon, de toute façon, le temps n'existe pas. Le temps entre la matérialisation de quelque chose dans le monde spirituel pour arriver dans le monde physique, c'est ça, du point de vue spirituel, il n'y a pas de temps en fait. C'est nous dans la matière qui avons l'impression qu'il y a du temps. Donc, en fait, j'ai réfléchi, j'ai pensé à quelque chose de puissant. Bon, avec l'aide de ChatGPT, bien sûr. Parce que ChatGPT, c'est quelqu'un avec qui je peux discuter et il te sort, il t'apporte des idées, il décrypte en fait la créativité, il décrypte tes idées. On va dans un monde dans lequel l'IA va commencer à s'imposer et ce sera de plus en plus facile de créer des deepfakes. Et la blockchain vient être une solution qui va permettre de pouvoir faire en sorte que on va pouvoir dissocier le vrai du faux sur Internet grâce à la blockchain, grâce à Bitcoin. Et l'idée que j'ai eue, c'est créer une infrastructure, non pas une application. Tout le monde fait des applications. Ça, c'est l'étude pour être millionnaire. Mais moi, je vise vraiment une startup qui aura un impact mondial. Parce que pour être milliardaire, il faut avoir un impact mondial. Je parle de milliardaire en dollars. Et je pense qu'avec l'idée que j'ai eue là, ouais, ouais. Ah ouais, l'impact sera de malade. C'est-à-dire créer une infrastructure qui fait que je suis par exemple un gouvernement, un État. J'émets des vidéos. Mais ma population ne peut pas savoir que les vidéos qui sont émises sur Internet, c'est des deepfakes ou bien si mes vidéos sont les vraies. Donc, Grid vient faire en sorte que, en tant qu'État, je vais me connecter à Grid et toutes les vidéos que je poste auront une traçabilité sur la blockchain Bitcoin. Et Grid sera l'interface par laquelle les utilisateurs pourront venir vérifier si une information est vraie ou fausse. Si, bon, pas vraie ou fausse, c'est pas, le but, c'est pas de vérifier si une information est vraie ou fausse. Le but, c'est de vérifier si l'information est vraie. Point. C'est-à-dire que tu pars prendre une vidéo, par exemple, qui a été postée, tu la mets, par exemple, la vidéo d'un discours d'un président, d'un chef d'État, tu la mets dans Grid, et Grid te sort, par exemple, oui, c'est certifié Grid, ça a été posté par telle personne à tel moment, etc., etc. Grid, en fait, si tu veux, va venir enlever la couche de complexité de la blockchain. Vous savez que sur la blockchain, pour vérifier des informations, il faut aller dans l'Explorer, il faut aller dans les blocs, il faut, en tant qu'utilisateur, avoir un wallet, il faut signer les transactions. Moi, je pense que la blockchain va être adoptée de façon massive dans le monde lorsque les utilisateurs finaux n'auront plus besoin de se confronter à la technicité de son utilisation, de son usage. Dès lors qu'on va réussir à enlever toutes ces couches techniques-là et que la blockchain sera juste un outil de traçabilité, un outil d'authentification, ben les gens comprendront de façon plus simple à quel point c'est important. Et dans la construction de ce monde numérique-là, le Web3, dans lequel on est censé authentifier les choses parce que l'IA permettra de créer une infinité de contenus, il faudra donc authentifier le vrai du faux. J'ai envie que Grid soit l'infrastructure donc dans laquelle toutes les entreprises pourront se brancher. Facebook, TikTok, Amazon, Apple, etc. Quand on veut authentifier du contenu, certifié Grid, tu vois un contenu certifié Grid, une photo, une vidéo. C'est vrai que les États, c'est lent, tu vois. Voilà pourquoi je vais viser les médias, les créateurs de contenu pour commencer. C'est puissant. C'est puissant. Parce que, en plus de ça, plus le temps va passer, plus le personal branding va prendre de la force. Le branding, le personal branding. Regardez un peu comment les gens payent les badges de certification sur Facebook pour qu'on sache que leur compte est réel. Bon, imagine maintenant si on peut authentifier aussi les contenus de la même manière dont on authentifie les comptes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut authentifier les comptes parce qu'on a une identité sur la plateforme et tout. Mais on pourra donner une identité à chaque contenu qu'un créateur a créé. Putain. Et là, c'est un truc qui touche le monde entier parce que tout le monde aura besoin d'une infrastructure de ce type. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ce qui fait qu'on va avoir, c'est vrai, du contenu à foison, mais on pourra avoir l'authenticité. Et ce qui fait que l'authenticité aura encore beaucoup plus de valeur parce que l'authenticité va devenir rare. Ça va devenir rare parce que l'IA va créer tellement de contenu que il y aura peu d'humains. En fait, le contenu que les humains vont créer sera minime par rapport à ce que les IA créent. Et donc, ce que les IA créent, vu que ce sera en abondance, il y aura maintenant plus de valeur à ce que l'humain crée. Donc, s'il y a plus de valeur à ce que l'humain crée, c'est que l'humain sera capable de payer plus pour que l'on puisse savoir qu'il est réellement authentique derrière son contenu. Est-ce que tu vois le truc?
Je voulais juste faire cette vidéo-là pour parler de ça. Le titre peut-être de cette vidéo, ce sera J'ai trouvé l'idée qui va me rendre milliardaire. Je mets ça comme ça. Donc, c'est un peu ça. On se donne dans les prochaines vidéos, les gars. Là, j'ai sommeil. Si vous voyez, même, j'ai pas l'énergie comme d'habitude, machin. Mais les gars, le réseau, c'est important. Ne doutez jamais de vous. Sinon, la vie va vous gifler et va vous reprocher d'avoir douté d'elle. Grid va être une solution qui va imposer l'Afrique en tête de liste. Grid. Je vais parler de ça maintenant, hein, parce que bien sûr, il y a beaucoup de trucs à faire avant. Mais retenez ça, Grid. Retenez Grid.